Bonsoir, ici Charles Tisser et bienvenue à Découverte. Tout au long de son histoire, l'humanité a tenté de mieux comprendre le monde qui l'entourait. C'est ainsi qu'est née la science. Il faut cependant préciser qu'elle n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. À une époque, quand toute l'humanité était presque aussi ignorante et inconséquente que le président américain George Bush Jr., les hommes des cavernes ont commencé à explorer le monde par essai-erreur. De savantes reconstitutions nous ont récemment permis de découvrir les premiers balbutiements de la science. Cette semaine à Découverte, l'origine des sciences. Bon, ben, comme Rocher et Opal sont pas encore là, on va être obligé de commencer sans eux. Agathe, s'il te plaît, le résumé de la semaine au niveau scientifique. Le mardi 5 avril 7273 avant Jésus-Christ. La Roche... Avant quoi, tu dis? C'est juste une façon de parler. Donc, mardi passé à 11h53 12 secondes, Fred Laroche a découvert le feu. Le même jour à 11h54 13 secondes, première brûlure au 3e degré et à 11h55 3 secondes, mort de Laroche suite à ses brûlures. On l'a bien niaisé il y a 3 semaines quand il a inventé les pompiers, mais à cette heure, on voit que ça peut être pratique. Oui, mais ça aurait été mieux s'il avait inventé quelque chose pour éteindre le feu en même temps. C'est tout? Non. On a aussi découvert qu'un corps mort mis dans le feu, ça goûte bon. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à l'ordre du jour cette semaine? Il y a la question du feu qui était réglée, celle du soleil et de la forme de la Terre, puis il y a aussi Gravel qui voulait nous faire part de sa plus récente expérience. Finalement, si on a le temps, il faudrait essayer de trouver un système de classement plus efficace que les dessins sur les murs parce qu'on commence à manquer de place. Très bien. À propos du feu, qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose. Le feu a tout brûlé. C'est pas compliqué. Je pense qu'on va manger du méchoui pendant un méchant bon bout. Quelqu'un veut un morceau de la roche pendant qu'il en reste? Non, c'est beau, Gravel, tu peux le finir. Salut tout le monde! Hey, Rocher, des nouvelles de la question qu'on t'a soumise la semaine passée? Oui, Opal et moi, on a vérifié et quand on saute en bas d'un ravin, on rebondit pas. Opal est pas avec toi? Je pense qu'Opal viendra plus. OK, c'est beau. Pour la semaine prochaine, tu pourras t'attaquer au prochain mystère qui est... qu'est-ce qui arrive quand tu regardes le soleil pendant une journée de temps? Pas de problème. Donc, prochain sujet, le soleil. C'est quoi au juste cette affaire-là? Bien, d'après moi, c'est une boule d'un gaz léger en équilibre entre l'effondrement gravitationnel et la répulsion créée par les réactions de fusion nucléaire qui tentent d'expulser la matière. Bon, c'est beau, Agathe. Je pense qu'on va pouvoir s'en sortir sans avoir besoin de l'aide de la secrétaire. Quelqu'un a une théorie? J'ai pensé que c'était un dieu qui nous regarde et quand il est tanné, il va se coucher pour la nuit. Je seconde l'amendement. Bon, je pense que ça règle la question. C'était quoi le prochain point? La forme de la Terre. Ronde, plate ou trapézoïdale? Bon, je pense que c'est assez clair qu'elle est plate, sinon on tomberait tout en bas. Je pensais qu'elle pouvait être ronde puis qu'elle tournait autour du soleil. Agathe, laisse les hommes réfléchir. On a assez à penser comme ça sans que tu viennes nous mélanger avec tes idées stupides. Contente-toi de transcrire ce qu'on dit, c'est mûr. Justement, comment t'appelles ça, soleil? Un rond. OK. Bon, maintenant que la question de la forme de la Terre est réglée, je crois que Gravel voulait nous parler de sa plus récente expérience. Oui, justement, si vous vous rappelez, on a posé le problème des enfants, d'où ils viennent et tout. Eh bien, j'ai fait une expérience et j'ai pas touché à ma femme pendant 1 an et j'ai eu un résultat hier. Elle a eu un bébé noir qui ressemblait étrangement au voisin. Ah, c'est intéressant. Est-ce que tu sais comment qu'on fait pour en avoir un bleu? Parce que ma femme trouve que ça ferait beau dans notre caverne. C'est drôle. Moi, je pensais que les enfants, ça venait de... Bon, là, Agathe, ça va faire. Si tu nous achales encore avec une de tes théories stupides, je te traîne par les cheveux jusqu'au bord de la terre puis je te jette en bas. Note bien ça sur le mur pour pas que t'oublies. Puis pèle pas ça comme si c'était une demande à mariage. J'en ai assez de problèmes avec ma femme qui m'attend tous les soirs à caverne. En plus, ça marche pas ton histoire, Agathe. Rocher l'a dit, s'il fait rien avec sa femme, il va avoir un bébé qui ressemble au voisin puis ça finit là. Bon, sinon, est-ce que quelqu'un a une suggestion, des commentaires, un autre mystère à suggérer? Moi, j'aurais une question. Oui? De nos jours, les espèces disparaissent encore. On parle de problèmes climatiques, comme quoi on serait dans une période de refroidissement climatique. Le problème avec ça, c'est que s'il fait de plus en plus froid, est-ce qu'on va avoir assez de peau pour avoir chaud? Parce que les cavernes, c'est pas trop chaud. Ça me fait donc parler du fait qu'on a comme
pas d'affaires pour fermer la porte de chez nous, donc côté sécurité, c'est pas fort. C'est pour ça que j'ai attaché un tigre devant ma grotte. Ça empêchait les voleurs, mais ça m'empêche aussi de rentrer chez nous. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup de temps à moi ces temps-ci, et dans le fond, ça m'a forcé à réfléchir. Dans le fond, on connaît tous l'effet qu'a un Mentos dans une bouteille de Coke Diète. Mais ma question, finalement, c'est qu'est-ce qui arrive quand tu cales un 2 litres de Coke Diète puis que t'avales 3 Mentos? C'est quoi le rapport avec le refroidissement climatique? Ben, Mentos, c'est le fresh maker, soit le faiseur de fret. Ouais, ça se tient. Mais je sais pas, moi, ce qui arrive dans ce cas-là. Rock, t'en dis quoi, toi? D'après moi, t'exploses. Je vais essayer ça cette semaine, puis je reviens là-dessus. Une chose est sûre, c'est que le résultat sera probablement semblable à ce que ça donnerait si les conservateurs étaient réélus. Sinon, pour revenir dans le chronologiquement correct, s'il m'arrache un bras, est-ce qu'il va repousser si je l'arrose? Il me semble que c'est évident, les plantes, ça pousse. Coudon, est-ce que tu me traites de légumes? Non, Les gars, on se calme. On peut pas savoir avant d'essayer. Tout ce qu'on peut faire, c'est dénoncer des théories. D'après moi, si on s'arrache un bras, il va juste repousser. La grosse question, c'est de savoir si on plante le bras, est-ce qu'il y a un autre gars qui va pousser dessus? Ça serait le fun. De quoi, avoir un autre Gravel? Ben oui, on aurait plus besoin de mourir pour savoir si quelque chose peut nous tuer. Juste une question. Quoi? Une tête, ça repousse-tu? C'est la même chose qu'un bras, j'imagine. Si un bras, ça repousse, ça sera la même chose avec une tête. Pourquoi tu poses cette question-là, franchement? Parce que je vous regarde agir puis j'ai hâte que la vôtre repousse. C'est tout de même incroyable de voir comment, de nos jours, on peut recréer n'importe quoi grâce à l'intelligence humaine. Bientôt, peut-être pourrons nous-mêmes nous rappeler les coups bas que nous ont fait un parti en particulier avant de le réélire. C'était donc Charles Tisser imitant un kangourou anthropique qui vous dit sans péréquation, boniment ou particule, bonsoir et bonne censure. Censure.